À 3 heures du matin, dans une pièce plongée dans l'obscurité totale, votre chat se déplace avec une précision absolue. Il saute sur un meuble, attrape un objet, suit du regard quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Vous allumez la lumière, et ses yeux brillent comme deux phares dorés dans la nuit, un reflet que les humains ont associé pendant des siècles à la magie, au surnaturel, au mystère. Dans l'Égypte antique déjà, on croyait que ces yeux brillants capturaient la lumière du soleil pendant la nuit et la restituaient à l'aube, une légende qui, sans le savoir, frôlait étrangement la vérité scientifique. La vérité scientifique est en réalité plus impressionnante encore que la légende. Un chat peut voir avec une lumière 6 fois plus faible que ce que l'œil humain minimum nécessite. Son champ de vision périphérique couvre 200 degrés, contre 180 pour l'humain. Et son cerveau traite les images en mouvement à une vitesse qui lui permet de percevoir des mouvements que nos yeux sont incapables de suivre. Mais voir dans le noir n'est que le début de l'histoire, parce que ce que votre chat perçoit du monde va bien au-delà de la simple lumière. Pour comprendre la vision nocturne du chat, il faut commencer par l'anatomie de son œil, qui diffère d'une autre de façon spectaculaire. La première différence majeure est la taille relative de l'œil. Les yeux d'un chat sont proportionnellement parmi les plus grands du règne des mammifères, conçus pour capturer le maximum de lumière disponible. Si l'œil humain était proportionné de la même façon, il aurait la taille d'une orange, un rapport qui illustre à quel point l'évolution féline a misé sur la collecte maximale de photons plutôt que sur la définition de l'image. Mais c'est la structure interne qui est vraiment révolutionnaire. Derrière la rétine du chat se trouve une couche de cellules réfléchissantes appelée tapetum lucidum, un miroir biologique qui n'existe pas dans l'œil humain. Ce mot latin signifie littéralement tapis lumineux, une description étonnamment poétique pour une structure composée de cristaux de zinc et de protéines organisées en couches réfléchissantes successives. Ce tapetum réfléchit la lumière qui a traversé la rétine une seconde fois vers les photorécepteurs, doublant ainsi la quantité de lumière que l'œil peut exploiter. C'est exactement ce phénomène qui produit ce reflet brillant que vous voyez dans les yeux de votre chat quand une lumière les frappe, c'est le tapetum qui renvoie la lumière vers vous. Et ce reflet n'est pas toujours doré, il peut apparaître vert, jaune ou même bleu selon l'angle de la lumière, l'âge de l'animal et la couleur précise de ses yeux, une variation que les éleveurs félins connaissent bien. Si ce que vous apprenez vous fascine, abonnez-vous à l'Énigme féline, activez la cloche pour ne jamais manquer un épisode, commentez pour nous dire ce qui vous surprend le plus, et les liens dans la description vous donnent accès aux études scientifiques citées dans cette vidéo. La deuxième différence majeure concerne les types de cellules sur la rétine. La rétine humaine contient environ 6 millions de cônes, les cellules qui distinguent les couleurs mais qui nécessitent de la lumière, et 120 millions de bâtonnets, les cellules sensibles à la lumière faible. Chez le chat, la proportion est inversée en faveur des bâtonnets, avec une densité de bâtonnets par millimètre carré significativement supérieure à la nôtre, ce qui explique sa capacité à voir dans presque totale obscurité. Cette architecture rétinienne s'est façonnée au fil de millions d'années d'évolution, durant lesquelles les ancêtres du chat domestique chassaient principalement à l'aube et au crépuscule, ces heures que les scientifiques appellent la période crépusculaire, ni jour ni nuit complète, où la lumière résiduelle suffit tout juste à un œil parfaitement optimisé. Cela a cependant un coût, les chats distinguent mal les couleurs, leur spectre visuel est limité aux teintes bleues et jaune-vertes, les rouges et les oranges leur apparaissent probablement dans des tons de gris ou de brun terne. Votre chat ne voit pas le monde en couleurs vives comme vous, il voit un monde où chaque mouvement est amplifié, où chaque variation de lumière est détectée, optimisée non pas pour la richesse chromatique mais pour la détection des proies en mouvement dans la pénombre. Il existe d'ailleurs une autre conséquence de cette anatomie que peu de propriétaires connaissent, la netteté de l'image chez le chat est nettement inférieure à la nôtre, là où un humain perçoit des détails fins à plusieurs mètres, un chat voit une scène globalement floue au-delà de quelques mètres, un compromis évolutif logique puisque la survie dépendait du mouvement détecté, pas de la lecture d'un panneau lointain. La troisième différence spectaculaire est la pupille, cette pupille fendue verticalement que vous avez sans doute remarqué, une forme qui n'est pas un hasard mais une solution évolutive extraordinaire. Une pupille ronde comme la nôtre peut se dilater pour doubler ou tripler sa surface en faible lumière, mais une pupille en fente verticale peut se dilater jusqu'à 135 fois sa taille minimale. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont étudié ce phénomène en 2015 et ont découvert un lien fascinant. Les pupilles verticales se retrouvent presque exclusivement chez les prédateurs de petite taille proche du sol,
alors que les grands félins comme le lion ou le tigre, dont les yeux sont plus haut placés par rapport à leur proie, conservent une pupille ronde. Cela donne au chat un contrôle extraordinaire sur la quantité de lumière entrant dans son œil, passant en une fraction de seconde d'une protection contre l'éblouissement en plein soleil à une ouverture maximale pour capter la moindre photon dans l'obscurité. La forme verticale améliore aussi la perception de la profondeur pour les distances courtes, un avantage décisif au moment précis où le chat évalue la distance exacte qui le sépare de sa proie avant de bondir. Mais la vision n'est qu'une partie du système sensoriel nocturne de votre chat, parce qu'il dispose également d'un outil que la plupart des gens ignorent complètement. Les vibrisses, ces moustaches longues et rigides de part et d'autre du museau, ne sont pas de simples poils décoratifs, ce sont des instruments de navigation précis. Chaque vibrisse est connecté à une terminaison nerveuse profondément sensible aux variations de pression d'air, capable de détecter les perturbations créées par un objet ou un autre animal qui se déplace à proximité. Ces vibrisses ne se trouvent d'ailleurs pas uniquement sur le museau, votre chat en possède également au-dessus des yeux, sur les joues, et même à l'arrière de ses pattes avant, un réseau sensoriel complet qui cartographie l'espace en 3 dimensions à chaque déplacement. Dans l'obscurité complète, là où même le tapetum atteint ses limites, votre chat peut cartographier l'espace autour de lui grâce aux vibrisses seules, ressentant les courants d'air que son propre mouvement génère et qui rebondissent sur les obstacles. C'est une forme de perception spatiale que nous n'avons aucun équivalent pour comprendre, quelque chose qui se situe à mi-chemin entre la vue et le toucher, et qui rend votre chat capable de naviguer dans un environnement inconnu sans visibilité. Cette capacité explique pourquoi un chat peut traverser une pièce remplie d'objets dans l'obscurité totale sans rien renverser, alors qu'un humain placé dans les mêmes conditions se cognerait inévitablement à chaque meuble. Il y a aussi un aspect de la vision du chat qui reste l'un des mystères les plus étudiés de l'éthologie actuelle, la question de ce qu'il voit que nous ne voyons pas. Des études récentes ont montré que certains félins pourraient percevoir des rayonnements ultraviolets, une partie du spectre lumineux invisible à l'œil humain. Une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B en 2014 a démontré que le cristallin du chat, contrairement au nôtre, laisse passer une partie des UV. Chez l'humain, le cristallin filtre presque entièrement ses longueurs d'onde pour protéger la rétine, un mécanisme que l'évolution féline n'a tout simplement pas développé de la même manière, probablement parce que l'avantage de détecter des proies nocturnes dépassait le risque de dommages cumulés sur la rétine au fil d'une vie plus courte que la nôtre. Cela signifie que votre chat pourrait percevoir des motifs fluorescents sur des fleurs, des insectes, et peut être même sur d'autres animaux, des informations visuelles totalement invisibles pour vous. Certains chercheurs avancent même que cette sensibilité aux UV pourrait expliquer pourquoi les chats réagissent parfois à des traces d'urine laissées par d'autres animaux, des marquages qui réfléchissent fortement la lumière ultraviolette et qui resteraient sinon complètement invisibles dans l'obscurité. Ce que votre chat voit quand il fixe intensément un mur vide, quand il suit du regard quelque chose d'invisible, quand il réagit à une présence que vous ne détectez pas, nous n'avons pas encore les outils pour le savoir avec certitude. Certains éthologues avancent une explication plus prosaïque, la perception de minuscules particules de poussière en suspension, de variations infimes de lumière, ou de mouvements d'air totalement imperceptibles pour nous, mais d'autres chercheurs reconnaissent humblement que la science n'a pas encore percé tous les secrets de ce système visuel si différent du nôtre. Ce que nous savons avec certitude, c'est que votre chat habite un monde sensoriel différent du vôtre, un monde où l'obscurité n'est pas une limite mais un terrain familier, où chaque variation de lumière raconte une histoire, où les murs peuvent briller de couleurs que vous n'imaginez pas. Il est intéressant de noter que cette vision exceptionnelle ne s'exprime pas dès la naissance, un chaton naît avec les yeux fermés et ne les ouvre généralement qu'entre 7 et 10 jours après sa venue au monde, et même une fois ouvert, sa vision reste floue pendant plusieurs semaines, le tapetum lucidum et la densité de bâtonnets continuant de se développer jusqu'à l'âge de 12 semaines environ. C'est seulement à ce moment-là que le système visuel atteint sa pleine maturité, expliquant pourquoi les très jeunes chatons s'appuient presque exclusivement sur l'odorat et le toucher pour explorer leur environnement, leur mère, et trouver leur chemin avant que la vision ne prenne le relais. Et cette différence ne s'arrête pas à la nuit, en plein jour déjà, votre chat perçoit un monde plus flou mais plus réactif que le vôtre, un monde où la moindre vibration, le moindre frémissement, le moindre changement de luminosité capte instantanément son attention, alors que vous, concentré sur les détails et les couleurs, laissez filer ces signaux sans même les remarquer. Il existe enfin une dernière pièce du puzzle que les scientifiques ont longtemps sous-estimée, la vitesse de traitement du cerveau félin face aux stimulus visuels rapides.
Des chercheurs ont mesuré ce que l'on appelle la fréquence critique de fusion, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde au-delà duquel le cerveau perçoit un mouvement continu plutôt qu'une succession d'images séparées. Chez l'humain, cette fréquence se situe autour de 60 images par seconde, mais chez le chat, elle grimperait jusqu'à 80 images par seconde selon certaines études, ce qui signifie qu'un chat regardant la télévision ou un écran d'ordinateur pourrait littéralement percevoir le scintillement de l'image que nous, humains, ne remarquons jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains chats semblent fascinés par les écrans modernes à haute fréquence de rafraîchissement, alors qu'ils ignoraient complètement les vieux téléviseurs à tube cathodique dont l'image clignotait à une vitesse insuffisante pour paraître fluide à leurs yeux. Cette même rapidité de traitement explique aussi pourquoi un chat peut intercepter un objet lancé à grande vitesse, ou réagir à un mouvement de votre main des dizaines de millisecondes avant que vous n'ayez fini votre geste, son cerveau ayant déjà calculé la trajectoire probable bien avant que l'action ne soit achevée. La prochaine fois que votre chat fixera intensément le plafond ou réagira à quelque chose que vous ne voyez pas, souvenez-vous, il ne vit peut-être pas dans le même monde visuel que vous. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces mystères félins avec nous, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo, et retrouvez les sources et études scientifiques dans la description.